Cléo, tu peux faire mieux que ça. Come on. Fais-moi une belle passe, une vraie passe. Come on. Good. On peut l'applaudir bien fort. Vous m'excuserez, je suis un peu nerveux quand j'approche ma chaudière. Il doit y avoir 25 guêpes qui ont élu domicile dans la chaudière. Donc, c'est tout le temps un peu un risque de me plonger la main là-dedans pour aller chercher du poisson. Je ne sais jamais ce qui va m'arriver. Donc, maintenant, prochain tour qu'on va essayer avec les phoques. Maintenant qu'on a vu le rapport d'objets, on a vu tout à l'heure qu'il y en a une qui dansait très très bien. C'est Dayla. Je vous fais un rappel rapidement. C'est pas notre seule qui danse très très bien. On en a une autre qui danse très très bien. Par contre, la prochaine est un petit peu plus mollo. Elle est un petit peu plus du type ballerine. Et c'est Daphné. Viens ici, Daphné. Donc, on la laisse se placer. Oh, on va avoir un duo aujourd'hui. Un trio en plus. Donc, les ballerines sont parties. Mais normalement, une ballerine, ça a un pied pointé. Est-ce qu'on a le pied pointé aujourd'hui? Oui, super. On peut les applaudir. Les prochains petits trucs qu'on va essayer, on va se servir de différents outils. On va essayer de faire bouger les phoques un petit peu. Ça va les réveiller un petit peu. Il fait chaud aujourd'hui. Ça va les motiver un petit peu. Et le premier outil qu'on va se servir, c'est ça ici. C'est quoi ça ici? C'est un cerceau. Qu'est-ce qu'on fait avec un cerceau et un phoque? Bon, on le fait tout simplement sauter dedans. C'est toujours amusant de voir un phoque sauter dans un cerceau. Pour faire sauter un phoque dans un cerceau, on doit y aller une étape à la fois. Ça ne se fait pas tout seul, on ne peut pas sauter les étapes. Donc, on va tout simplement commencer en demandant au phoque de passer dans le cerceau en dessous de l'eau. Donc, on regarde ça avec Mickey pour commencer. Donc, ça, c'est l'étape la plus facile. Good. Quand cette étape-là est réussie, bien on récompense, c'est bien important. Ensuite, on peut applaudir Mickey quand même, elle a réussi. Ensuite, on passe à la prochaine étape, on monte le cerceau un petit peu plus haut et on appelle Cléo. Let's go, Cléo. Good. Et ensuite, on monte le cerceau très très haut à l'étape finale et on appelle Dayla. Let's go, Dayla. Et la voici. Good. Super, Dayla. Et par la suite, nous, en entraînement, ce qu'on aime le plus, c'est pousser nos entraînements toujours le plus loin possible. On a vu que le phoque fait ce mouvement-là dans le cerceau. On est capable de retirer le cerceau, mais de garder le mouvement. Et ça donne ceci. C'est Dayla qui va nous le montrer. C'est une nage qu'on appelle le marsouinage. Le marsouinage, c'est une nage que les phoques vont faire naturellement en nature. Ça leur permet de nager beaucoup plus facilement quand il y a beaucoup de vagues ou beaucoup de courants. Donc, si on regarde le Saint-Laurent en ce moment, il y a quand même beaucoup de vagues dedans. On aurait de la misère à nager en gardant la tête hors de l'eau. Donc, en sautillant dans les vagues comme ça, c'est beaucoup plus facile pour elle de nager. Pour en arriver à ça, évidemment, c'est des semaines, des mois, des années de travail. On va l'arrêter. Good. On peut l'applaudir. Maintenant, on va revenir un petit peu au cerceau. Le cerceau, maintenant, que je vais vous montrer juste pour le plaisir, juste pour s'amuser un petit peu. J'ai des cerceaux qui sont un petit peu trafiqués comme ça. Ça nous permet de faire sauter deux phoques à la fois dans le cerceau. On va appeler Daphné, Cléo. Et les voici. Good. Le prochain outil que je vais me servir, c'est ça ici. Ça ici, c'est quoi? C'est très simple, c'est tout simplement ce qu'on appelle une cible. Donc, c'est un outil qui est très simple, mais qui est très important. Vous pouvez faire l'expérience à la maison avec vos chiens, vos chats, vos animaux de compagnie. C'est très facile d'utiliser un outil comme ça avec un animal. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on va demander à l'animal de coller son nez sur la cible en échange d'une récompense. Et si j'utilise du maquereau, à la maison avec vos chiens, vos chats, ça peut être des biscuits, des gâteries, même des caresses, des choses comme ça fonctionne très très bien aussi. Ensuite, quand l'animal a compris ça, avec un peu d'imagination, on peut emmener l'animal à bouger de différentes façons et y montrer différents tours. Donc, je vous montre à l'instant avec Dayla pour commencer. Donc, elle sait tout simplement ce qu'elle a à faire. Elle colle son nez sur la cible, elle la suit. Je peux la faire courir après sa queue si je veux, comme ça. Je peux la faire sortir de l'eau juste ici. Donc, je pourrais l'emmener sur une balance. Wow! Good! Super! Donc, on peut l'applaudir. Super, Dayla! Là, ce que je viens de vous montrer, je sais que c'était vraiment pas impressionnant. Il n'y avait rien de bel fun là-dedans. Mais je voulais quand même vous le montrer pour que vous compreniez le principe de la cible. La prochaine étape qu'on va faire, toujours en utilisant la cible, un petit peu comme avec le cerceau, on va pousser les entraînements un petit peu plus loin et on va mettre la cible comme ça au-dessus de l'eau. Donc à ce moment-là, les phoques vont sauter, c'est toujours amusant à voir. Donc on va faire sauter les phoques.
Je vais en faire sauter 3. Vous allez voir, ils sont tous capables de sauter, mais à des hauteurs différentes. Donc, voyons voir ce que ça va donner. On va commencer avec Nikki. Let's go, Nikki! Good! Super, Nikki! Et maintenant, on va enchaîner avec un autre phoque que je vais appeler à l'instant Cléo. Let's go, Cléo! Cléo, c'est celle qui saute le plus haut. Good! Super, Cléo! Où est-ce qu'elle est, Cléo? Elle est là. Ah! Tiens, ma belle. Ils sont assez voleurs, les phoques aussi, quand ils veulent. Là. On voulait aller voler son poisson. Pauvre petite. Et encore une fois, on est capable par la suite de pousser un petit peu plus loin nos entraînements en se servant de cibles comme celle-là, juste ici, qui sont très étranges et très colorées, qui nous permettent de faire sauter les 4 phoques à la fois. Donc, on va les appeler à l'instant. Let's go, Dayla, Daphne! Et les voici, mesdames et messieurs, juste pour vous. Good! J'ai pas été détrempé de même une fois cet été, je pense. On peut les applaudir, ils l'ont quand même bien mérité. Maintenant, pour le prochain numéro, je vais avoir besoin de l'aide d'un ou d'une volontaire. J'aurais un phoque qui peut offrir un bisou à quelqu'un parmi vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un de très très brave qui voudrait recevoir un bisou de phoque? On a plusieurs mains levées. Qui comprend? La jeune fille en haut avec le gilet rouge, je pense que c'était pas mal la première à la lever. On pourrait prendre un... qui est petit un peu. La prochaine fois. Est-ce qu'on a un autre volontaire qui voudrait venir pour un bec? Avec le gilet vert? Viens me rejoindre. Donc, venez me rejoindre juste ici. C'est quoi ton nom? Maxime. Mais toi? Jade? Super. Donc, c'est très simple, Maxime et Jade, comment ça va se passer? Vous allez tout simplement vous mettre à genoux, en petit bonhomme juste ici. Vous présentez la joue, et c'est important de ne pas toucher le phoque. Les phoques n'aiment pas beaucoup se faire caresser. OK? Vous pouvez essayer de donner un bisou sur la bouche, ça va peut-être se transformer en prince charmant. Je vais jamais essayer. On va essayer avec Daphne. Let's go, Daphne! Come on, Daphne! Good! Et pour toi, Jade, 120 livres d'amour qui vient te donner un beau bisou. Good! Bravo, Jade, on peut t'applaudir. Maintenant, le pied dedans, on va lui donner un beau bisou à Maxime aussi. Oh, à toi dans l'œil, je crois. Tu peux te relever, Jade, parce que sinon Maxime n'aura pas son bisou. Super! Vous avez très bien fait ça. J'espère que vous avez apprécié. C'est ce qui met fin à l'animation pour aujourd'hui. Je vais quand même rappeler Dayla. Dayla, il n'a pas donné de poisson. Qui va venir à sa façon, bien à elle, se joindre à moi pour vous souhaiter à tous une très belle fin de journée. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour venir me voir. Je suis là pour ça. Ça va me faire un immense plaisir d'y répondre. Ne manquez pas. Non, il n'y a pas d'autres animations aujourd'hui. C'était la dernière animation de la journée. Je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Passez une excellente fin de journée à l'Aquarium. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez apprécié vos bisous. On peut applaudir nos 2 volontaires qui ont très bien fait ça, même si on est tous très jaloux. Bravo. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.